ta quête spirituelle va très probablement, à un moment donné, se confronter, venir buter contre la théologie. La théologie qui serait l'étude de Dieu. Et à partir de quoi on étudie Dieu? On étudie Dieu à travers des textes sacrés. On étudie Dieu à travers la Bible. En fait, on n'étudie pas Dieu, on étudie un livre qui parle de Dieu. Est-ce qu'on peut encore appeler ça de la théologie? Pour moi, c'est de l'étude de textes sacrés, à la limite. Mais connaître Dieu à travers un texte me paraît assez compliqué. C'est comme si vous voulez connaître quelqu'un à travers des articles de journaux. Ça serait connaître quelqu'un, connaître une personne à travers sa biographie. Alors, tu vas apprendre des choses sur cette personne, mais le but n'est pas d'apprendre des choses sur Dieu, c'est de connaître Dieu. Et je l'ai déjà dit, redit, 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 redit. La connaissance, c'est l'intimité. Connaître le divin, c'est ne faire qu'un avec lui. Donc, dans ta quête spirituelle, dans ton chemin spirituel, tu vas pouvoir rencontrer des personnes, rencontrer des mouvements, des religions, des trucs en iste, mais pas que, qui vont te dire c'est très bien ce que tu fais, ta quête de machin, du divin, mais à un moment donné, mec, va falloir bûcher et il va falloir que tu attaques la Bible. Alors je parle de la Bible parce que je suis chrétien au sens le plus premier du terme, mais ça peut s'appliquer aussi à d'autres religions, d'accord? Donc il va falloir que tu viennes contre la Bible. Alors, chez les chrétiens, il y a plusieurs courants. Il y a les plus grands courants, on va dire en France, parce qu'il y a l'orthodoxie, mais l'orthodoxie, c'est quand même, on va dire, c'est la chrétienté orientale plus. Donc en France, on a les mouvements, en tout cas les traditions catholiques, historiques, françaises, qui est là depuis maintenant un petit moment. Et plus récemment, on a les mouvements protestants. Et là, autant les catholiques, bon, c'est l'Église universelle, voilà, qui peut s'exprimer à travers plusieurs, je sais pas comment on appelle ça, pas des confédérations, mais mais tu as les ordres religieux, tu vois, qui se regroupent sous la bannière catholique, tu vois. Et mais donc qui suivent tous, même s'ils ont plusieurs, comment dire, facettes ou missions entre guillemets ou spécificités, on va dire, ils répondent tous aux grandes doctrines catholiques de l'Église catholique romaine. Chez les protestants, c'est comment dire, c'est nettement un peu plus le bordel. Vous avez les protestants, les réformés, les libéraux, les évangéliques. Chez les évangéliques, alors chez les libéraux, vous avez les calvinistes, les luthériens, d'autres que je dois oublier. Chez les évangéliques, il y a baptistes, pentecôtistes pour ne serait-ce les plus connus, les méthodistes, et les adventistes, et je vais arrêter là parce qu'il y en a en fait, il y en a énormément. Et il y en a même qui te diront non, moi je suis chrétien, on n'est pas en iste, d'accord. Ok. Dans ces mouvements-là, même pas, voilà, tout le milieu protestant qui aujourd'hui est en train de... Je ne veux pas dire qu'ils sont en train de gagner la bataille de la religion en France, parce que je pense qu'aucune religion n'est en train de gagner il n'y a pas de bataille de religion en France, hein. Il n'y a rien du tout. Il y a juste... tout le monde est en train de perdre. Mais disons que aujourd'hui, si tu es jeune, il y a de plus grandes chances que tu rencontres les mouvements évangéliques que les mouvements catholiques. Parce que ça a pignon sur rue, parce qu'ils ont une dynamique, ils ont une façon de faire, ils ont une façon de s'insérer dans la vie sociale, une démonstration beaucoup plus alléchante, beaucoup plus, qui donne plus envie en tout cas, que parfois, même si ça change et qu'ils prennent aussi eux les codes, que l'Église catholique qui
voilà, qui a un peu plus de mal à être un peu plus fun et cool pour attirer les jeunes. Mais est-ce que c'est vraiment le but d'être fun et cool pour attirer des jeunes? Je ne crois pas. Mais bon, la vie est ainsi faite. Et très rapidement, tu vas pouvoir te confronter à un principe très dur, très froid, très intellectuel, qui est le sola scriptura. Le sola scriptura, c'est l'écriture seule, ou par l'écriture seule. C'est-à-dire que toute ta foi doit être basée uniquement et exclusivement sur l'écriture. C'est-à-dire que l'écriture, autrement dit la Bible, aka la parole de Dieu pour ces gens-là, est l'autorité suprême pour tout ce qui va être du domaine de la foi. En gros, et comme foi est résumée à croyance, c'est-à-dire que toute ta croyance sur Dieu, tout ce que tu dois croire sur Dieu, tout ce que tu dois savoir sur Dieu, doit être conforme à ce qu'il y a dans la Bible. Et c'est la Bible qui fait autorité. Ce n'est pas le pape, c'est pas le pasteur du coin, c'est pas un toss humain sur YouTube, c'est voilà, c'est la Bible, rien que la Bible, que la Bible. C'est comme ça. Tu peux pas tester. Les catholiques, c'est un peu différent, ils reconnaissent en effet l'autorité de la Bible, mais il y a aussi l'autorité de la tradition. Et effectivement, l'écriture est le résultant de la tradition. La tradition était là avant l'écriture. Puisque l'écriture, c'est la mise par écrit de la tradition. C'est-à-dire qu'il y avait une transmission orale, puisque la tradition, ça veut dire transmission. Donc il y a eu une tradition orale, et puis à un moment donné, on a figé ça dans le marbre, ou sur le papyrus, ou sur le papier, et il y a des gens qui l'ont écrit. Et qui ont réécrit. Parce que la première écriture n'était pas bonne. Et qui ont écrit des choses que un tel avait dit, parce qu'un tel lui avait dit, parce qu'un tel lui avait dit, parce qu'un tel lui avait dit. Ça fait un peu téléphone arabe. Bon, du coup, le texte, on l'a. Voilà. Et puis après ce texte, on l'a retraduit. Voilà. On l'a retraduit littéralement. Parfois, on l'a traduit littéralement sans prendre en compte qu'en fait, le problème du littéral, c'est qu'en fait, il contenait un idiome. Il contenait une image qui, du coup, traduit dans cette langue-là, en fait, ne fonctionne plus. Donc, si on le lit que comme ça, ça ne veut plus rien dire. C'est juste, c'est juste un truc littéral qu'on ne comprend pas. Et comme on ne le comprend pas, et que l'écriture seule, il faut absolument le comprendre. Donc, on va faire des études de fou dessus, une exégèse biblique, hein, une étude du texte, qui est de la théologie, en fait. Hein, c'est ni plus ni moins que la même chose. Et on va pondre un dogme, parce qu'il faut pondre quelque chose. On ne peut pas laisser ça comme ça, il faut une doctrine, il faut une conclusion, il faut une compréhension du texte, comme bien même, en fait, on ne sait pas trop ce qu'il veut dire. Le problème, c'est que dire que la Bible, donc, serait la parole de Dieu, puisque qu'est-ce qui a autorité? C'est la parole de Dieu. Et ça, en effet, l'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. Mais qu'est-ce que la parole de Dieu? Ben, c'est marqué dans la Bible. Ah oui, si tu veux jouer au con, on va jouer au con, quoi. Voilà. La parole, au final, c'est quoi? C'est Dieu. La parole de Dieu, c'est Dieu. C'est toute l'information, toute la communication, tout le mouvement, si tu veux, que Dieu va mettre en toi et qui va être reçu dans ton intellect et qui va être rationalisé pour une mise en pratique, pour une mise en incarnation. D'accord? C'est ça la parole de Dieu. Donc c'est la source même de Dieu. Voilà. Donc ça ne peut pas être un livre. Ça peut pas. D'ailleurs, c'est d'ailleurs ce que dit la Bible en fait. La parole de Dieu, c'est Dieu. Et nulle part, la parole de Dieu, c'est la Bible. La Bible elle-même ne le dit pas d'elle-même. Donc si la Bible est l'autorité suprême, et que l'autorité suprême te dit qu'elle ne l'est pas, ça devient compliqué. Alors, des gens vont dire oui, si la Bible le dit, parce que dans la deuxième épître de Timothée, il est écrit, il est écrit que
c'est quoi? Oui, toute l'écriture est inspirée et utile pour instruire, reprendre, etc. etc. Alors, point numéro 1, la deuxième épître de Timothée, niveau authenticité paulinienne, c'est-à-dire on nous dit que c'est Paul qui écrit à Timothée. Bon, il y a quand même des mecs qui ont fait un travail sur la Bible, mais pas d'un point de vue théologique, d'un point de vue historique. Tu vois? Ils ont pris les textes, ils ont remonté les plus anciennes copies, ils les ont placés dans une timeline, ils ont étudié les styles narratifs, la grammaire, les mots utilisés, les références utilisées, et puis ben, tu vois, ça peut pas être la même personne, parce que, ah non, cette personne-là, elle parle comme ça dans un livre, là, elle parle comme ça, donc ça peut pas être la même, donc au niveau de la... Tu vois, il y a des gens qui travaillent là-dessus. Et il y a un consensus qui sort. Les deux épîtres à Timothée et l'épître de Tite, je crois aussi, c'est ce qu'on appelle des épîtres pastorales. C'est-à-dire que non seulement ce ne serait pas Paul qui les a écrits, ce ne serait même pas un disciple direct de Paul, mais un disciple indirect. Donc ce serait le disciple d'un disciple de Paul. Ça fait beaucoup là, non? Et donc dans cette épître-là, donc il y a ce fameux verset. Toute l'écriture est inspirée de Dieu et est utile pour reprendre, juger, machin, bon, je sais plus quoi, instruire, etc. Le problème, c'est que c'est une traduction de merde. Parce que le verbe être, en grec, il est pas. Voilà. C'est toute écriture ou toute l'écriture utile pour reprendre, instruire, etc. Au moment où cette lettre est rédigée, la Bible telle qu'on la conçoit, nous, chrétiens, n'existe pas. Il existe la Bible hébraïque, la Torah plus d'autres livres, qui regroupés ensemble vont faire l'Ancien Testament que l'on connaît aujourd'hui. Le Nouveau Testament n'existe pas. Il commence à circuler des écrits, des évangiles, des épîtres, ça commence à se mettre en place, mais ça n'a pas été canonisé, ça n'a pas été officialisé, donc la notion d'écriture, c'est l'Ancien Testament pour eux. Enfin, en tout cas, on peut le comprendre de cette version-là. C'est-à-dire qu'il lui parle en lui disant, s'il parle à une personne qui serait d'origine, en plus c'est marqué dans le texte, hein, qu'il a grandi dans ce milieu-là et tout, donc toute l'écriture, sous-entendu toute la Torah, est utile pour enseigner machin. Pourquoi? Parce qu'on retrouve dans la Torah les prémices du Messie et donc de Jésus-Christ et donc de son enseignement. Et donc on y retrouve une certaine... comment je pourrais dire ça? Ça donne un certain relief, si vous voulez, à l'enseignement de Jésus. Le fait de retrouver les prémices qu'il y avait dedans, les annonces prophétiques qu'il y avait dedans. Enfin, prophétiques, c'est pas tout à fait vrai, c'est pas le bon mot, mais je ferai une vidéo là-dessus aussi. Voilà, donc il leur dit, en fait, l'Ancien Testament reste utile encore pour reprendre, parce que dans l'Ancien Testament, tu pourras justifier, argumenter la messianité de Jésus, et donc la véracité et la solidité de son enseignement, et l'autorité de son enseignement. Voilà. On peut le comprendre aussi en disant que toute écriture inspirée de Dieu est utile pour... Bah oui, toute écriture inspirée ou inspirée de Dieu est utile pour reprendre. C'est-à-dire que si demain, je ne sais pas, n'importe qui écrit un livre, écrit une lettre, écrit un poème avec l'inspiration du divin, c'est-à-dire que la personne est connectée à la parole, je vous l'avais dit, les informations, la connaissance même, l'essence même de Dieu va dans le réceptacle de l'intellectuel, du mental, et est retransmis sous forme d'art, sous forme d'action, sous forme de parole, et donc sous forme d'écrit, pourquoi pas. Et là, on pourrait dire, bah oui, c'est un écrit qui est inspiré par Dieu, et donc cet écrit-là, il est utile pour encourager, pour reprendre, pour instruire, pour expliquer quelque chose, voilà. Mais toute écriture est utile, toute écriture est inspirée de Dieu, et sous-entendu, la Bible, telle que nous la connaissons, nous, chrétiens aujourd'hui, est inspirée de Dieu, c'est faux. C'est faux. Croire ça, c'est une malhonnêteté intellectuelle. C'est se mentir. Si, c'est pas grave, si, ça veut dire ça, tu vois. Non, ça veut pas dire ça. Sois honnête, ça veut pas dire ça.
Ça ne veut pas dire que la Bible est pourrie, ça ne veut pas dire ça non plus. Il ne faut pas être binaire, ou non binaire, je sais c'est à la mode ça. Mais ça ne veut pas dire non plus que tout est à jeter. Ça ne veut pas dire ça non plus. Donc, le sola scriptura, pour moi, est quelque chose qui n'a aucun sens. Et puis, il faut bien comprendre dans quoi le contexte dans lequel cette doctrine, ce dogme est né. Parce que il a des raisons d'être. Il a des raisons d'être. On dit souvent que donc c'est venu avec le protestantisme, notamment avec Luther, la réforme protestante, et c'est venu le protestantisme, c'est-à-dire le pétage de plomb de Luther, la goutte d'eau qui a été mise, c'est ce qu'on appelle les indulgences. Voilà. Les indulgences, telles que nous les présente quand on est dans les milieux protestants, c'est le pape avait besoin de thunes, du coup il a créé les indulgences, c'est-à-dire tu donnes de la moula, et nous l'Église catholique, enfin le pape, qui a tout pouvoir comme Jésus sur les morts et les vivants, il rachète l'âme de tes parents ou de tes proches décédés pour les mettre au paradis. Alors, c'est vrai mais c'est faux. C'est-à-dire que, en fait, ces indulgences-là, où tu donnes de la moula, et le pape, comme ça, il enlève l'âme de tes parents, machin, frère de ta sœur, de l'enfer pour les mettre au paradis, le pape, il ne l'a pas inventé comme ça. Il n'est pas venu à un moment donné, il a fait putain, on a besoin de. Tu sais, il a ouvert le portefeuille comme ça, il a fait putain, c'est sec, il me faut de la thune, je vais créer les indulgences. Je vais jouer avec la culpabilité des gens, je vais jouer avec la peur des gens et je vais créer ça. Non, les indulgences, c'est extrêmement vieux, c'est bien plus vieux. Les indulgences, ça date même du droit romain. Ah, sans déconner. Les indulgences, au départ, alors je ne suis pas un historien du truc, mais soyez indulgents, c'était pour les apostats chrétiens. C'est-à-dire que tu avais des chrétiens qui ont renié leur foi. Ouais. Alors tu peux te dire, ouh, oui, alors c'est sûr que quand tu habites en France en 2024, ah oui, ouh. Bon, si tu veux, eux, ils ont vu des mecs arriver, violer leurs femmes, violer leurs filles et pendre leurs fils par les couilles. C'était un peu un autre délire. Donc tu as des gens qui ont dit, ouais, ok, je suis plus chrétien. D'accord. D'accord. Je pense que vu la violence de l'époque, beaucoup de ceux qui pourraient dire, ouh, les apostats, seraient été les premiers à s'apostasier. J'ai inventé le verbe, je m'en fous. Donc voilà, hein. À l'époque, c'était pas des gens qui venaient dire dis que t'es plus chrétien. Ah non, je suis ferme dans ma foi, et je ne renie pas le Christ. Ah non, ils venaient, ils violaient ta femme, ils violaient ta sœur, ils violaient ta fille, ils pendaient les autres par les nougats. C'était violent, c'était très violent. Et donc, l'Église a dit bon, oui, ok, d'accord, on peut comprendre que vous ayez renié votre foi, ça se conçoit, hein, vu la violence, donc ce qu'on va faire, c'est qu'on va créer les indulgences. Donc tu vas faire une petite pénitence, tu vas aller visiter les reliques de Saint Machin, tu vas aller aider tu vas faire un petit pèlerinage à la basilique Mont-Slip, tu vas aller faire 2-3 trucs, et puis ok, allez. En fait, c'est le rachat des péchés temporels, voilà. Et donc, allez, c'est bon. Voilà. De fil en aiguille, ça a commencé un petit peu à dériver. Ça a commencé à dériver en mode, tous ceux qui ne viennent pas, si vous voulez qu'on rachète des années de purgatoire, vous allez filer un coup de main pour monter la basilique Saint-Mohamed, parce qu'on a besoin de monde. Donc ça a commencé à faire, tu vois, on a commencé à jouer un peu sur la culpabilité des gens, la peur des gens. Voilà. Et ça s'est transformé au commerce des indulgences où carrément c'était donne de la moula et on rachète l'âme des morts, voilà, qui sont en enfer. Voilà. Tu vois, c'est pas le pape qui a créé ça comme ça. C'est un truc qui existait déjà et qui se concevait. On en revient toujours. J'ai fait des vidéos là le mois dernier. J'ai fait une série sur la culpabilité. C'est toujours la même chose. Toujours la même chose. Et siècle en siècle d'évolution culturelle, sociétale, les mœurs changent, hein, et puis ça s'est transformé comme ça. Jusqu'au point où Luther, et il a eu raison, de dire, les gars, on va arrêter les conneries, donner de la thune pour sauver l'âme d'un défunt, stop, on va arrêter.
On va peut-être revenir à un certain fondamentalisme, c'est-à-dire prendre dans des fondamentaux, et on va quand même revenir à qu'est-ce que nous dit Jésus. C'est quoi l'enseignement de Jésus? L'enseignement de Jésus, on le retrouve, on en retrouve son essence, en tout cas de son témoignage, sa tradition. Ah oui, la transmission de ça dans les évangiles. On va ça vous dérange pas les mecs si, bon, ok la tradition, mais on va quand même, on va réouvrir un petit peu la Bible, on va relire un petit peu les évangiles, et on va se calmer un petit peu sur tous les trucs qu'on est en train de faire dans tous les sens, quoi, tu vois. Et derrière, derrière, pour la petite histoire, ça a même... le Sola Scriptura a même créé quelque chose de complètement fou, en fait, en Allemagne, parce que c'est le pays des Allemands, où c'est né un peu tout ça. C'est-à-dire que, du coup, les paysans, quand ils sont révoltés contre leur seigneur, protestent, c'est-à-dire qu'ils utilisaient donc des passages de la Bible pour argumenter leurs revendications. Tu vois, c'est un peu comme si la CGT en France, elle venait et à chaque fois qu'ils claquaient un sujet ou une banderole, tu avais en gros le verset qui va avec pour justifier de leurs revendications. Tu vois, et même Luther, il a dit non les gars, non, ce n'est pas fait pour ça non plus. Tu vois, tout n'est pas blanc, tout n'est pas noir dans l'histoire en fait. Il y a du gris, puis il y a du gris clair, il y a du gris foncé, il y a du gris métallisé, il y a du gris nacré, je ne vais pas tous te les faire, mais voilà, il y a plein de nuances. C'est compliqué, d'accord? Mais aujourd'hui, des gens se réclament du Sola Scriptura. Et tout ce qu'ils pensent, tout ce qu'ils croient, doit être biblique. Et moi, ça me fait penser, moi qui viens des églises évangéliques, comment s'appelait ma chaîne au tout début. J'avais créé ma toute première chaîne YouTube il y a quoi? Il y a eu 8 ans peut-être. Elle s'appelait C'est biblique. J'invente rien, tu vois. Et je parle pas de moi, je parle quand j'étais dans la dernière église où j'étais, quand on est venu me voir en me disant tiens, on va faire un truc pour les jeunes, ça serait bien Ludo si ça te dit, voilà, tu fais partie de l'aventure avec nous et tout, parce qu'on s'est rendu compte voilà, que les jeunes, ils ne connaissaient pas la Bible et tout, et ils doivent connaître Dieu. Mais ils doivent connaître... Et en fait, la connaissance de Dieu passait par la connaissance de la Bible. Non, moi je pense que la Bible, ce qui est important dans la Bible, aujourd'hui, c'est les évangiles. Voilà, les évangiles. Lis les évangiles, et dans ta quête spirituelle, les évangiles vont pouvoir t'aider. C'est un outil pédagogique. Voilà. Mais ce qui va te faire connaître Dieu, c'est l'intériorité, c'est la prière silencieuse, c'est la prière intérieure, c'est les icasmes, c'est l'oraison. Et tout ce qui existe dans les autres traditions et autres religions aussi. Eh ben oui. Donc, tous celles et ceux qui vont te dire oui, mais là tu crois ça, est-ce que c'est biblique? Tu les emmerdes en fait. C'est nul. Alors on va se dire oui, mais alors je sais plus comment ils s'appellent ceux-là. Oh, c'est un nom d'une communauté. Bon, je sais plus laquelle c'est. Ils sondent, voilà, les Écritures pour savoir, pour être sûr, pour éprouver. En fait, quand on te dit que ces gens-là, je ne me rappelle plus de ces gens-là. Je suis comme les, j'éprouve tout par l'Écriture. Bon, c'est pas les Galatiens, c'est pas les Galates, c'est les. Je sais plus, c'est une communauté, bref, qui existait, et on nous dit dans la Bible, dans les Épîtres, on nous dit que voilà, à chaque fois que, je crois que c'était Paul, il prenait la Bible, il prenait l'Écriture, donc la Bible pour nous. Non, c'est pas ça. C'est-à-dire que quand on leur parlait du Messie et de Jésus, ils prenaient l'Ancien Testament pour voir si ce qu'ils disaient du Jésus correspondait au Messie qui était annoncé par l'Ancien Testament. C'est ça qu'ils faisaient. C'est-à-dire qu'ils ne vérifiaient pas si la croyance de Jésus, de l'apôtre, de ceux qui étaient là, était biblique. Ils vérifiaient juste que la description que l'on faisait de Jésus et donc de son enseignement, on me parle de l'enseignement de Jésus, on me dit que c'était le Messie, vraiment? Bon, si c'est le Messie, si c'est vraiment le Messie, Ancien Testament, est-ce qu'il lui est arrivé ça? Est-ce qu'il lui est arrivé ça?
Oui, ok, il coche toutes les cases, c'était vraiment le Messie, donc son enseignement est bon. C'est pour ça que je vous dis que Jésus, dans son ministère, a fait très attention à ça. Ok, il dit quoi? Que le Messie doit arriver sur un dos d'âne? Ok, va me chercher un âne. Et oui, parce que si je rentre dans Jérusalem et que je ne le fais pas sur un dos d'âne, on dira que je n'étais pas le Messie. Eh oui. Donc l'écriture, oui, sauf que en fait, tout a ses limites. D'autant plus même que les apôtres, les gens qui ont rédigé les évangiles, oh c'est pas les apôtres, sans déconner, ils ont dû balancer des phrases, mais ça a été mis ensuite en œuvre par des disciples après dans leur voilà. On n'a pas pu tout mettre en fait. On n'a pas pu tout mettre de tout l'enseignement et de tout, notamment les miracles qu'a fait Jésus, parce qu'il y en avait tellement. Et chaque miracle était un enseignement en fait, en plus. Donc non, la Bible ne peut pas être la parole de Dieu, et donc le sola scriptura n'a aucun sens. Parce que le sola scriptura, on dit oui, c'est l'écriture seule, mais c'est surtout l'idée que la Bible est l'autorité suprême. Et ça, non. L'autorité suprême, c'est la parole de Dieu. C'est la Bible. Non, c'est pas la Bible. La parole de Dieu, qu'est-ce que dit la Bible? C'est Dieu. C'est pas la Bible. À un moment donné, il va falloir être cohérent, mon gros lapin. Ok? Donc, la parole de Dieu, pour aller la chercher, ça passe par l'intériorité. C'est là que tu vas aller chercher la parole de Dieu. Et c'est pas une parole avec un truc qui te parle, c'est des connaissances, des informations, des principes divins qui montent, qui partent de l'âme, qui arrivent dans la conscience, qui passent par le filtre de l'intellect pour trouver une rationaliser dans la matière, pour que ça s'incarne dans la matière. Et c'est ça le renouvellement de l'intelligence. Le renouvellement de l'intellect. C'est pas je lis la Bible et puis parce que j'ai un pasteur qui m'explique ce que c'est, du coup j'ai une compréhension d'un texte et donc du coup j'ai la parole de Dieu. N'importe quoi. Parce que si c'est ça la parole de Dieu, c'est-à-dire que c'est extérieur en fait. C'est même pas en toi. Mais si le royaume est à l'intérieur de toi, si le royaume est au-dedans de toi, où est la parole du royaume alors? À l'extérieur? Putain, ça n'a aucun sens quoi. Ça n'a aucun putain de sens. C'est hors sujet, c'est nul, c'est zéro, c'est caca. Non. La parole de Dieu, c'est quelque chose, c'est Dieu, donc c'est en toi. Et c'est ce travail d'intériorité, ce travail de prière silencieuse, donc d'aller requêter cette chose-là, d'aller pêcher, saisir, piéger cette chose-là, de la saisir, de la ramener vers soi par l'abandon, donc par la foi qui n'est pas la croyance, mais qui est l'abandon. L'abandon, hashtag confiance. Parce que la confiance, c'est quoi? C'est abandonner son pouvoir, abandonner son autorité à quelque chose. Donc la foi en Dieu, c'est s'abandonner à Dieu. Et donc c'est ça dans la prière, c'est lâcher sa conscience là, pour lui permettre de se retourner, de tomber en Dieu, qui est en nous, et de ne faire plus qu'un avec lui. Et en ne faisant plus qu'un avec lui, le Père et le Fils ne font qu'un. Le Père et le Fils, en fait, ne font qu'un. Ils ne font qu'un. Je ne sais pas comment te le dire de mieux, que ça fait un. Ça fait pas deux, c'est pas trois, ça fait un seul. C'est-à-dire qu'il y a une fusion, une incarnation. On ne distingue plus l'un de l'autre. Montre-nous le Père. Vous le voyez, vous qui me voyez. C'est Jésus qui dit ça. Calme-toi. D'accord? Mais on devrait tous être capables de dire ça. On devrait tous se dire ça. Vous le voyez, vous qui me voyez. Parce qu'on devrait tous être conscients que l'on incarne Dieu. Alors, ou être, parce que je te vois venir, enfin je vois certains venir, ou être dans un processus d'incarnation. Tant que tu es dans un système qui consiste à lire un livre, tout bon soit-il, d'accord?
tout bon soit-il. Et de dire, bon, ben maintenant je vais réflexionner sur ce livre-là, je vais écouter ce que le pasteur, ce que le prêtre, ce que machin a dit là-dessus, et voilà. Parce que, je vais te dire un truc, si tout le monde était allé... N'y a-t-il qu'un seul Dieu? Ce verset-là, il sera très important pour une prochaine vidéo sur les démons. Tu le connais ce verset? Vous croyez qu'il n'y a qu'un seul Dieu, c'est bien, les démons le croient aussi et ils tremblent? Ok. Ça, faut que je me le note et je vais faire une vidéo avec ce verset-là. Ça sera très, très intéressant. Bon, bref. Qu'est-ce que je voulais dire, moi, à la base? Tu ne crois qu'un seul Dieu? Bah, tu fais bien, oui. S'il n'y a qu'un seul Dieu, il n'y a qu'une seule parole. On est d'accord. Je ne te parle pas de livre, je te parle de parole. Donc, je te parle même de la diffusion de l'essence de Dieu en toi. Alors, quand bien même ça prendrait un prisme différent entre chaque individu, ce qui est tout à fait normal, ça prend une teinte, une couleur différente par individu, le principe de base est le même. Là, on a des religions qui se basent sur l'étude d'un livre et qui l'un dit non, le baptême, c'est le baptême d'eau qui compte, l'autre qui dit non, c'est pas vrai, c'est le baptême du Saint-Esprit qui compte, l'autre qui dit non, ta gueule, c'est le baptême de rien du tout qui compte, l'autre qui dit quoi, le baptême, quel baptême, tu vois. Enfin, si tu te nourris par l'extérieur, tu restes dans ce schéma extérieur, tu restes dans ce schéma déterministe avec ton cerveau qui va prendre des informations qu'on va lui donner, qui va les analyser, qui va les recracher selon un certain déterminisme, selon l'autorité de chaque argument. Et voilà, et les pentecôtistes resteront pentecôtistes, les baptistes resteront baptistes, les trucs. À la limite, ceux qui, au moins dans les termes, au moins dans l'appellation, sont le plus cohérents, c'est les catholiques, universels. C'est-à-dire que oui, on a des ordres religieux qui ont chacun leur spécificité, leur couleur, le truc, mais ils répondent tous à un seul et même dogme, qui est celui de l'Église. Bon, là où il y a un problème, c'est que l'Église est incarnée par un mec. Qui est soi-disant la représentation du Christ sur terre. Bon, là j'ai un gros doute. C'est pour ça que je ne me dis pas catholique dans le... Je pourrais me dire catholique tout court, c'est-à-dire universel. Alors sans dogme en iste qui me mettrait dans une boîte ou dans une case. Mais en même temps, je ne peux pas parce que ça sous-entendrait dans les milieux populaires, dans les milieux, voilà, que je reconnaîtrais l'autorité du pape. Je ne reconnais aucune autorité papale. Je ne reconnais pas son autorité. Ni de lui, ni d'un évêque, ni d'un aucun homme. La seule autorité spirituelle que je reconnais, c'est le Christ. Et le Christ, c'est quoi? C'est l'autorité même de Dieu qui s'incarne en moi. C'est la seule autorité que je vais reconnaître. Et je vais pouvoir la reconnaître chez moi, mais je vais pouvoir aussi la reconnaître chez d'autres personnes. Mais pas parce qu'ils sont évêques, pasteurs, prêtres, ou je ne sais quoi. Juste parce que ce sont monsieur et madame tout le monde qui incarnent les principes divins et que parce que je les connais, je sais les reconnaître dans la vie, dans le monde, et donc je sais que lui oui, elle oui. Voilà. Lui je sais que, elle je sais que. Et c'est comme ça que je vais... Et c'est ça l'Église. Et c'est pour ça qu'on se reconnaît dans l'Église et qu'on est un. Parce qu'on se reconnaît avec le cœur, avec l'intérieur même de ce que l'on est. Le cœur, ce n'est pas les émotions, le cœur, c'est le plus profond de nous où siège Dieu lui-même en fait. Voilà. Bon, j'ai fait à peu près le tour de ce que je voulais dire, je pense. Je te remercie pour ton attention et à très bientôt pour un prochain partage. Ciao, ciao.